Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la conversation téléphonique. Pour commencer, nous allons faire une compréhension orale. Je vais mettre l'audio une fois et vous allez répondre aux questions qui parle et comment parle-t-elle. Allô, Élodie? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Stéphanie. Salut Stéphanie, comment ça va? Ça va bien? Et toi? Je vais très bien. Pourquoi appelles-tu? On va au cinéma ce soir? D'accord. À quelle heure? On se retrouve devant la gare à 19 heures. À tout à l'heure. Très bien. Au revoir. Alors, qui parle? C'est Élodie et Stéphanie. Comment parlent-elles? Elles parlent au téléphone. Je vais remettre l'audio une fois pour répondre aux questions suivantes. Allô, Élodie? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Stéphanie. Salut Stéphanie, comment ça va? Ça va bien? Et toi? Je vais très bien. Pourquoi appelles-tu? On va au cinéma ce soir? D'accord. À quelle heure? On se retrouve devant la gare à 19 heures. À tout à l'heure. Très bien. Au revoir. Élodie appelle Stéphanie. Vrai ou faux? Faux. C'est Stéphanie qui appelle Élodie. Élodie et Stéphanie ne se connaissent pas. C'est vrai ou faux? C'est faux. Élodie et Stéphanie se connaissent. Élodie ne sait pas pourquoi Stéphanie appelle. C'est vrai. Stéphanie propose à Élodie d'aller à la gare, au musée, au cinéma ou au commissariat. Au cinéma. À quelle heure ont-elles rendez-vous? 17h, 17h30, 19h ou 19h30? 19h. Où se retrouvent-elles? Devant la gare, devant le cinéma, à côté de la gare ou à côté du cinéma? Devant la gare. Élodie et Stéphanie vont regarder une pièce de théâtre, regarder des tableaux, regarder une vidéo ou regarder un film. Regarder un film. Le mot pour commencer une conversation téléphonique est allô. Pour demander le prénom de la personne au téléphone, on dit qui est à l'appareil. Pour terminer la conversation téléphonique, on dit au revoir. Quand on appelle quelqu'un au téléphone, on peut commencer par dire allô et le prénom de la personne. Allô Stéphanie. On peut dire bonjour. On peut dire oui, allô, j'écoute.
Et si on ne sait pas qui est la personne, on peut dire « Qui est à l'appareil ?» Comme on ne sait pas ce que la personne fait, on lui demande « Je ne te dérange pas ?» Si on n'appelle pas la bonne personne ou on appelle la personne mais ce n'est pas elle qui répond, on peut dire « Pourrais-je parler à Stéphanie ?» Est-ce que Stéphanie est là? Si jamais la personne est là, celle qui a décroché peut dire « Je vous la passe » ou « Je vous le passe » ou alors « Ne quittez pas ». Si la personne n'est pas là, elle peut demander « Vous voulez lui laisser un message ?» Pour terminer une conversation téléphonique, on peut dire « Au revoir »,« On se rappelle » ou « On se tient au courant » si on n'a pas tout dit lors de l'appel. Les pronoms « i » et « en ». Si on ne veut pas répéter certains mots dans une phrase, on peut les remplacer par des mots plus courts. Les pronoms. Le pronom « i » remplace un lieu, une personne ou une chose inanimée. Un lieu et une chose inanimée. On l'utilise lorsqu'on utilise aussi un verbe avec « a » ou un verbe avec « de ». Un verbe avec « a ». Exemple, tu vas à la plage? Oui, j'y vais. Le pronom « en » remplace un lieu, une personne ou une chose inanimée. Un lieu et une chose inanimée. On l'utilise lorsqu'on utilise aussi un verbe avec « a » ou un verbe avec « de ». Un verbe avec « de ». Tu viens de la plage? Oui. J'en viens. On utilise le pronom « en » avec les noms qui ont un, une, des, le, la, les ou du, de, la, des. Un, une, des et du, de, la, des. Exemple, tu veux du pain? Oui. J'en veux. Exercice 1. Tu retournes à la maison? Tu retournes à la maison. Tu y retournes. Tu peux aller au port en bus. Tu peux y aller en bus. J'arrive à la gare à 10h. J'y arrive vers 10h. Il se sert de son ordinateur dans son bureau. Il s'en sert dans son bureau. Pierre revient de la banque à l'instant. Pierre en revient à l'instant. Exercice 2. Vous allez à la plage après manger? Oui. Nous y allons après manger. Y a-t-il un parc près de ta maison? Oui. Il y en a un. Un exprime la quantité. Ce n'est pas un mot obligatoire dans la phrase. On peut aussi dire « oui, il y en a ». On peut d'ailleurs aussi dire, s'il y en a plusieurs, « oui, il y en a 3 ». Ton salon a-t-il des fauteuils? Non, il n'en a pas. Vous jouez dans le jardin? Oui. J'y joue ou nous y jouons. Y a-t-il un bureau de poste près d'ici? Oui, il y en a un près d'ici. Exercice 3. Je pense à mon lit. Si on remplace mon lit, ça donne j'y pense. Je prends du pain quand je mange. Si on remplace du pain, j'en prends quand je mange. Tu vas 2 fois au cinéma?
Si on remplace au cinéma, tu y vas 2 fois. Je joue au ballon. Si on remplace au ballon, j'y joue. Elle rêve de dormir. Si on remplace de dormir, elle en rêve. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous entraîner à faire cet exercice. Sinon, bon travail!